Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir, soit en présence ou de façon virtuelle. Tout d'abord, je tiens à remercier notre équipe de travaux publics qui travaille d'arrache-pied afin d'entretenir les voies publiques ainsi que les zones rurales, et ce malgré les difficultés liées aux conditions météorologiques. Nous demandons votre compréhension et vous invitons à nous informer des problèmes des fameux nids de poules ou autres remplissages. Le formulaire de requête est sur le site de la ville. Ça va nous permettre de faire des suivis adéquats. En mai, la ville de La Sarre participe au défi Pissenlit afin d'aider les insectes pollinisateurs à faire leur travail. L'expérience de l'an passé nous incite à le faire d'une façon sera effectuée en alternance durant le mois de mai. De cette façon, nous allons collaborer à l'effort collectif tout en offrant aux citoyens des espaces agréables et sécuritaires. Actuellement, la ville de La Sarre élabore un plan de verdissement pour sa zone urbaine et souhaite y faire participer la population. Voici quelques activités offertes. Distribution d'arbres le 20 mai au centre d'interprétation de la foresterie. Verdissement d'un quartier résidentiel situé sur la rue Gabriel-Aubé par ses occupants. Et journée plantation d'arbres au Jardin du patrimoine. En terminant, qui dit printemps dit projet de rénovation et de construction. Alors, n'oubliez pas de faire votre demande de permis, et ce directement sur notre site Internet dans l'onglet Services en ligne. Sachez que nous poursuivons les actions mises en place afin que La Sarre, notre ville, demeure le lieu de nos aspirations où il fait bon vivre. Bonne séance à tous. Prendre les présences. Monsieur Victor. Présent. Monsieur Pierre. Présent. Madame Renée. Présente. Madame Karine. Présente. Monsieur Régent. Présent. Monsieur Steve. Présent. Madame la greffière. Madame la greffière adjointe. La directrice générale préférée. Puis Madame la directrice adjointe. Merci. Ouverture de la séance. 2. Adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2023. 2.2. Adoption du procès-verbal de correction du 25 avril 2023. Correspondance. 3.1. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 3.2. Appui au club de curling de La Sarre. Fonds Agri-Esprit de financement agricole Canada. 4.1. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Avis de motion et dépôt de projet du règlement d'établissement des règles de régie interne des séances du conseil municipal. 4.2. Avis de motion et dépôt de projet règlement établissant un programme d'aide financière pour l'acquisition de produits d'hygiène durable. 4.3. Entente intermunicipale urbanisme. 4.4. Diagnostic sur le regroupement de la collecte et du transport des matières résiduelles sur le territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest. 4.5. Demande d'exemption de taxes, Maison des jeunes de La Sarre. 4.6. Demande de subvention pour aider à la construction industrielle et commerciale pour les terrains non desservis en territoire urbain. 4.7. Nomination agent de stationnement. 4.8. Abonnement Edilexpert. 4.9. Offre de services et outils de gestion documentaire Gestar. 4.10. Offre de services, évaluation de la capacité de traitement résiduel des étangs aérés. 5. Trésorerie. 5.1. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.2. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 6. Communication aux ressources humaines. 6.1. Embauche d'étudiants été 2023. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Adoption du règlement régissant la démolition d'immeubles. 7.2. Adoption du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. 7.3. Demande de dérogation mineure 23-25 5e avenue S. 7.4. Demande de dérogation mineure 12-18 12e avenue S. 7.5. Demande de PIA nouvelle maison au 26 rue Gabriel-Aubé. 7.6. Demande pour une nouvelle enseigne PIA 364 rue principale Alliance technologique. 7.7. Demande pour une nouvelle enseigne PIA 255 rue principale d'Asmo. 7.8. Demande pour une nouvelle enseigne PIA 50 5e avenue S Harmonia Assurance Inc. 7.9. Demande pour une nouvelle enseigne 355-B rue principale, c'est friperie au coin de l'Entraide. 7.10. Demande d'autorisation de terrasse Carrefour Jeunesse Emploi.
7-11, vente du lot 5 855 572, 5 rue Gabriel Aubé. 7-12, dépôt d'une demande d'aide financière au programme de traitement de matières organiques par biométhanisation et compostage volet 2, mandat de la MRC d'Abitibi-Ouest. 7-13, autorisation de signature, entente de partage de données, ministère des Ressources naturelles et des Forêts. 7-14, analyse de la qualité de l'air, projet Revolver. 7-15, engagement au projet d'analyse de la qualité d'eau de surface des bassins versants. 7-16, demande de désignation territoire incompatible avec les activités minières. 8, travaux publics. 8A, acceptation de l'offre de service pour chlorure de calcium. 8.2, avenant de l'ingénierie pour travaux de prolongement du chemin du parc industriel. 8.3, entretien du système d'égout pluvial, développement rue commerciale, phase 1. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, offre de service études GES pour l'Arena Nicolotto. 9.2, fermeture de la 2e rue S, festival équestre et rodéo professionnel. 10, culture, patrimoine et tourisme. 10.1, protocole d'entente, camp de jour, municipalité de Dupuis et de Saint-Lambert. 11, prévention et sécurité incendie, aucun point. 12, affaires nouvelles, aucun point. 13, période de questions. Et 14, levée de la séance. Je prendrai un proposeur, Pierre de René. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance du 4 avril 2023. Je prendrai un proposeur, Régent de Karine. Merci beaucoup. 2.2, adoption du procès-verbal de correction du 25 avril 2023. C'est bon. René de Karine. Merci beaucoup. 3. 1. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. Monsieur Régent. Oui. Premièrement, attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de La Sarre le 13 février 2018. Attendu les recommandations du comité d'analyse. Il a résolu sur proposition d'approuver les demandes suivantes. Donc, on a le club de soccer de l'Abitibi-Ouest. C'est le prêt de terrain de soccer avec tonte de gazon et traçage des lignes pour les activités de soccer pour l'été 2023, tout l'été. Et puis, aussi une demande, c'est à les filles d'Isabelle, donc il y a 250 $ qui a été accordé. C'est pour le punch lors du congrès régional qui va se tenir le 6 mai 2023. Au niveau de reconnaissance, on a une reconnaissance d'organisme, c'est le Festival Western d'Abitibi-Ouest, Inc. C'est tout, Monsieur le maire. Parfait, merci. Notre proposeur, Pierre de René. Merci beaucoup. 3.2, appui au club de curling La Sarre, fonds Agri-Esprit de financement agricole Canada, Régent. OK. Attendu que le club de curling de La Sarre, Inc. désire acheminer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière Fonds Agri-Esprit de financement agricole Canada afin de financer la réparation du système de réfrigération de la glace du curling, soit le remplacement du compresseur. Donc, il est résolu sur proposition que la Ville appuie le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds d'Agri-Esprit de financement agricole Canada par le club de curling La Sarre Inc., que cet appui n'implique aucune obligation ni aucune implication financière de la Ville. Parfait. Prendra save de Victor. Merci beaucoup. 4.1. Avis de motion de dépôt du projet de règlement établissant des règles de régime interne des séances du conseil municipal. Steve. Oui, donc, le projet de résolution se lit comme suit. D'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement établissant les règles de régime interne des séances du conseil municipal, dépose le projet du règlement établissant les règles de régime interne des séances du conseil municipal. Ça prend juste son proposeur? Oui, oui. Juste. René, merci. 4.2, avis de motion et dépôt du projet règlement établissant un programme d'aide financière pour l'acquisition de produits d'hygiène durable. Steve. Oui, le projet se lit comme suit. D'un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement établissant un programme d'aide financière pour l'acquisition de produits d'hygiène durable, dépose le projet du règlement établissant un programme d'aide financière pour l'acquisition de produits d'hygiène durable. Karine.
4.3, entente intermunicipale urbaniste. Pierre. Oui, c'est le service de l'inspectrice municipale pour l'émission des permis qui serait, si on veut, pas prêté, mais dont les services seraient comme alloués à la municipalité de Dupuis, un maximum de 3,5 heures par semaine jusqu'au 30 septembre 2023. Attendu que les organismes participants désirent se prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente relative à l'émission des permis. Il est résolu d'entériner l'entente intermunicipale en matière d'urbanisme avec la municipalité de Dupuis, d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre la dite entente ainsi que tout document utile et nécessaire à la présente. Prendre un proposeur, Victor de René. Je tiens à préciser que ça ne diminuera pas le service qu'on va offrir à nos citoyens. C'est qu'on va donner un coup de main à la municipalité de Dupuis parce qu'ils ont vraiment une problématique de recruter de la main-d'œuvre. Fait qu'on va les appuyer 3,5 heures par semaine, mais ça n'affecte pas le service rendu à notre population à la Sarre. 4.4, diagnostic sur le regroupement de la collecte et du transport des matières résiduelles sur le territoire des MRC d'Abitibi-Ouest. Pierre. Oui, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, attendu que les municipalités de la MRC d'Abitibi-Ouest désirent présenter un projet diagnostic sur le regroupement de la collecte et du transport des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité d'Abitibi-Ouest dans le cadre de l'aide financière, il est résolu sur proposition. Le Conseil de la Ville de La Sarre autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Le Conseil nomme la Ville de Macamic organisme responsable du projet et le Conseil s'engage à participer au diagnostic sur le regroupement de la collecte et du transport des matières résiduelles sur le territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest. Prenons un proposeur, c'est de Karine. Merci beaucoup. 4.5, demande d'exemption de taxes Maison des jeunes de La Sarre. Karine. Attendu que la municipalité a 90 jours à compter du 20 avril 2023 pour donner son appui sur une demande d'exemption de taxes municipales à la Commission municipale du Québec. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite soutenir et encourager la Maison des jeunes dans leur initiative envers la jeunesse, il est résolu que la Ville de La Sarre appuie la demande d'exemption de taxes de la Maison des jeunes de La Sarre. Proposeur, Steve de René. Merci. 4.6, demande de subvention pour aide à la construction industrielle et commerciale pour les terrains non desservis en territoire urbain. La mise en contexte, demande d'un propriétaire de terrain non desservi par les réseaux d'égouts et d'aqueducs situés dans le périmètre urbain du territoire de la Ville de La Sarre. Le projet, attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de La Sarre et de ses contribuables de stimuler la construction d'immeubles industriels et commerciaux sur son territoire. Attendu que le développement industriel et commercial est un levier important dans le développement économique de la Ville. Attendu que le développement industriel et commercial de la Ville entraîne la création d'emplois. Attendu qu'à cet effet, la Ville a adopté un règlement décrétant un programme d'aide à la construction industrielle et commerciale pour les terrains non desservis en territoire urbain. Attendu que le propriétaire du lot 3 541 786 a respecté toutes les exigences du programme d'aide, il est résolu d'approuver la demande d'aide financière au montant de 50 000 que ce montant soit financé par l'excédent du fonctionnement non affecté. Un proposeur, Régent de Steve. Merci beaucoup. 4.7, nomination agent de stationnement. Karine. Attendu que le conseil municipal peut autoriser des personnes désignées à délivrer des constats d'infraction au centre hospitalier de La Sarre, attendu que ces personnes relèvent du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, attendu que 2 nouvelles employées sont entrées en poste, il est résolu que la Ville de La Sarre autorise Mme Marie-Ève Ayotte et Angela Gagnon-Ruta à émettre des constats d'infraction au centre hospitalier de La Sarre. Proposeur, René de Pierre. Merci beaucoup. 4.8,
Edilexpert, Victor. Système de rédaction d'appel d'offres en ligne. Projet de résolution. Attendu que la Ville souhaite optimiser le processus de rédaction des appels d'offres, attendu que l'Union des municipalités du Québec octroie un rabais aux villes pour les services d'Edilex Incorporé, il est résolu d'accepter l'offre de Edilex Incorporé pour la licence de l'abonnement à Edil Expert au montant de 18 556,08 cents de taxes en su pour une période de 3 ans. Et d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre le contrat de licence et d'abonnement à Edil Expert. Pour le proposeur. Monsieur le maire, Oui. Le 18 000, c'est pour 3 ans, hein, c'est ça? Oui. OK. Prendre un proposeur. Karine de Régent. Merci. 4.9. Offre de services, outils de gestion, documentaire, gesteur. Victor. Mise en contexte. Conception et développement d'outils de gestion des documents, calendrier de conservation, politique de protection des renseignements personnels, etc. Il est attendu que la Ville a procédé à la mise à jour de son calendrier de conservation en 2017, ainsi qu'à l'implantation d'une solution informatisée de gestion documentaire. Attendu que les normes de conservation ont été modifiées par la BANQ, Banque et Archives nationales du Québec, et qu'il convient de revoir notre calendrier de conservation afin que la classification des documents, attendu de nouvelles exigences introduites par la loi 25 en matière de protection de renseignements personnels, attendu que la firme Gestar a procédé en 2022 au diagnostic pour un plan de gouvernance documentaire, attendu que la Ville souhaite optimiser l'ensemble de la gestion documentaire, attendu que l'offre de services reçue par la firme Gestar, il est résolu d'approuver l'offre de services de la firme Gestar pour la proposition d'affaires, outils de gestion documentaire au montant de 24 010 $ et taxes en plus, financés à même le budget d'opération. D'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tous les documents se rattachant à la dite offre. Un proposeur. Karine de Steve. Merci. 4.10. Offre de service, évaluation de la capacité de traitement résiduel des étangs aérés. Victor. Projet de résolution. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite s'adapter au changement climatique. Attendu l'offre de service reçue par SNC Lavalais en date du 26 avril 2023 pour une évaluation de la capacité de traitement résiduel d'une station d'épuration de type étang aéré facultatif dépassant les critères de conception. Il est résolu d'approuver l'offre de service de SNC Lavalais pour la réalisation de l'évaluation de la capacité de traitement résiduel des étangs aérés et l'évaluation des travaux requis si nécessaire, au montant de 59 589,65 plus taxes, payées à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposeur. Régent de Pierre. 5.1. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. René. Oui, la trésorière, Mme Valérie Chening, dépose au Conseil la liste des paiements et des salaires payés au montant de 534 326,67 $. Et de ces montants, les salaires est au montant de 201 399,33 $ et les déboursés, 332 927,34 $. Et tout était conforme, M. le maire. Merci, René. 5.2. Autorisation de paiement et de la liste des comptes à payer. Oui, il est proposé, d'approuver pour le paiement la liste des comptes à payer et à payer, au 30 avril 2023 au montant de 530 005,16 $. Encore là, tout était OK. C'était des déboursés,
des factures récurrentes, si je peux dire, régulières. OK. Et tout ça pour un grand montant de 1 064 dollars et 331 et 83 sous. Et de ce montant, nous avons la MRC, la quote-part, la deuxième quote-part, le deuxième versement, que je dois dire, de l'année, 210 067 dollars et 81 sous, pardon. Et les entreprises JLR pour la cueillette d'avril, 73 533 dollars et 35 sous. Et encore là, tout était... C'était conforme. oui. On prendra un proposeur. Victor de Karine. Merci beaucoup. 6.1. Embauche étudiant été 2023. René. Attendu que les différents services de la municipalité requièrent les services d'étudiants pour l'été 2023, il est résolu de procéder à l'embauche des étudiants suivants pour la période estivale 2023 selon l'échelle salariale étudiante en vigueur. Service de la vie active et animation du milieu, coordonnatrice activité estivale Amélie Dessureau, animatrice planificatrice camp de jour Rosie Lévesque, animatrice, aide animatrice au camp de jour, Sarah Boudreau, Kayla Lampron, Noémie Bellerive, Félix Labbé, Daphné Gilbert Fortin, Maëlie Breton et Alice Landry. Service technique, travaux publics, Nelly Leclerc, Parc et Espace Vert, Anthony Mainville et Kayla Beaulieu, Fleurs et plate-bande, Évry Nicole, Alice Savard et Raphaël Brouillard. Il y en a qui ont de la misère à recruter la main-d'œuvre, mais nous autres, cet été, on est équipés en étudiants. Fait que ça prendrait une résolution. Pierre de Karine. Merci beaucoup. 7.1. Adoption du règlement régissant la démolition d'immeubles. Steve. Oui, donc le projet de résolution se lit comme suit. Attendu les modifications apportées à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, attendu que, suivant cette loi, les municipalités locales ont l'obligation d'adopter un règlement sur la démolition d'immeubles conformément aux articles 148.0.1 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'un avis de motion annonçant l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du 7 février 2023 et qu'un projet de règlement a alors été déposé et adopté, attendu que le greffier mentionne que le présent règlement a pour objet de régir la démolition d'immeubles sur le territoire de la municipalité à l'égard des catégories de bâtiments qui y sont identifiées et de prévoir, notamment, la procédure applicable pour le dépôt et le traitement de demandes de démolition. Il est résolu d'adopter le règlement régissant la démolition d'immeubles. Un proposeur. Oui. René de Pierre. Merci. 7.2. Adoption du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Steve. Oui, donc le projet se lit comme suit. Attendu qu'un avis de motion annonçant l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du 7 février 2023 et qu'un projet de règlement a alors été déposé et adopté, il est résolu d'adopter le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Un proposeur. Karine de Régent. 7.3. Demande de dérogation mineure 23-25 5e Avenue S. Steve. Oui, donc le projet se lit comme suit. Attendu que le propriétaire du 23-25 5e Avenue S désire obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. Marge latérale S, 1,24 m, qui ne respecte pas la distance de 2,4 m entre les deux bâtiments principaux. Le nombre de garage 2, qui est supérieur à la limite permise par le règlement de zonage. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. Il est résolu d'adopter cette demande de dérogation mineure. Prendre un proposeur. Victor et Karine. Merci. 7.4. Demande de dérogation mineure 12-18, 12e Avenue S. Régent. OK. Attendu que le propriétaire du 12-18, 12e Avenue S, désire obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. Donc, la marge avant côté S,
5 mètres, point 78 du bâtiment principal qui est inférieur à 6 mètres, tel que prescrit dans le règlement de zonage. La marge arrière, 0,52 mètres du bâtiment secondaire où l'espace libre à ciel ouvert est inférieur à 0,60 mètres, tel que prescrit dans le règlement de zonage. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Un proposeur Steve de Karine. 7.5, demande de PIA Nouvelle Maison au 26 rue Gabriel-Aubé, Régent. OK. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans d'une nouvelle maison unimodulaire sur la rue Gabriel-Aubé. Attendu tous les objectifs du plan d'urbanisme ont respecté. Donc, il est résolu sur proposition d'accepter cette demande Un du proposeur PIA. Pierre de René. Isabelle, combien il nous reste de terrain sur 22 à vendre? Je savais tantôt, je dis, va me poser la question. Je pense que c'est 7. Je pense qu'il nous reste à peu près même Ouais, je pense que c'est 7 qu'on avait vu. 7 terrains qui nous restent sur les 22 quand même. C'est un bon move qu'on a fait. Il y avait un réel besoin. 7.6, demande pour une nouvelle enseigne PIA 364, rue principale. C'est le bureau d'Alliance Technologie, Régent. Oui, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 364 rue principale. Attendu que le plan illustre un projet conforme aux critères du règlement sur le PIA. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est résolu sur proposition d'accepter cette demande du PIA. Steve de Victor, merci. 7.7, demande pour une nouvelle enseigne PIA 255 rue principale d'Asmo. Karine. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 255 rue principale. Attendu que le plan illustre un projet conforme aux critères du règlement sur les PIA. Attendu la recommandation positive du comité consultation d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de PIA. Poseur. René de Régent, merci. 7.8, demande pour une nouvelle enseigne PIA 50, 5e avenue S, Harmonia Assurance Inc. Karine. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 55e avenue Est. Attendu, le plan illustre un projet conforme aux critères du règlement sur les PIA. Attendu, la recommandation positive du comité consultation d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande. Un proposeur, Pierre de Victor, merci. 7.9, demande pour une nouvelle enseigne PIA 355-B, rue principale, friperie au coin de l'Entraide. Karine. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 355B rue principale. Attendu, le plan illustre un projet conforme aux critères du règlement sur les PIA. Attendu la recommandation positive du comité consultation d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande. Attends, je comprends que la photo qu'on nous présente là, ce ne sera pas ça, hein, parce qu'on nous a indiqué que les... Il y a des modifications. Oui, effectivement, moins à vrai dire, moins haut. C'est pas la dernière version. Ouais. Exactement. Juste pour que ce soit Les écritures clair. en bas sont pas là. Les écritures en bas ne seront pas là. Effectivement, le cadre de bois va être Exactement. Pour respecter l'enseigne, va être de l'autre côté, de l'autre pas la côté. même hauteur. Exact. Donc, Good. sur ça, je... Propose. Oui. Steve de Victor, merci beaucoup. 7.10, demande d'autorisation de terrasse Carrefour Jeunesse Emploi. Karine. Attendu, le Carrefour Jeunesse Emploi de l'Abitibi-Ouest demande l'autorisation d'installer une terrasse d'une dimension de 12 par 12 pieds, incluant des bacs à fleurs de 2 par 3 pieds sur une partie du trottoir de la 7e avenue Est. Attendu que la plateforme sera divisée en 4 sections fixées ensemble, installées sur des pattes d'éléphant pour ajuster le dénivelé du trottoir.
Attendu, tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Il est résolu d'accepter cette demande de terrasse. Proposeur Steve de Régent. Merci beaucoup. 7-11, vente du lot 5 855 572, 5 rue Gabriel Aubé. Pierre. Oui. Monsieur le maire, vous pouvez ajouter un autre terrain vendu à votre liste. Donc, c'est attendu la demande de Mme Suzanne Petit et M. Gilles Paquette pour l'acquisition du lot 5 855 272, dont le numéro de l'adresse va être le 5 rue Gabriel Aubé. Il est résolu d'autoriser la vente de ce lot à Suzanne Petit et Gilles Paquet au montant de 3 $ du pied carré aux conditions suivantes. Le terrain est acquis tel que vu. La construction, après approbation des plans par le comité consultatif d'urbanisme, devra débuter au plus tard 12 mois après la signature de l'acte de vente. Parfait. Prendra un proposeur. Victor René. Merci. 7.12, dépose une demande d'aide financière au programme de traitement de matières organiques par biométhanisation et compostage volet 2, mandat de la MRC d'Abitibi-Ouest. Pierre. Oui, ça sera pas long, je me retrouve. Donc, c'est l'acquisition de bacs pour les matières organismes pour la ville de La Sarre, donc pour le compostage qui s'en vient bientôt. Attendu que la ville de La Sarre a compétence dans le domaine de la collecte des matières résiduelles. Attendu le projet de la ville de La Sarre de procéder à l'acquisition de bacs de 240 litres pour la cueillette résidentielle des matières organiques. Attendu que la ville de La Sarre envisage de procéder à un appel d'offres commun pour cette acquisition de façon à obtenir le meilleur prix possible. Attendu les discussions de la ville avec les municipalités locales du territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest aux fins de convenir d'une entente afin que la MRC soit mandatée pour procéder à un appel d'offres commun. Attendu que, dans ce contexte, il est opportun de requérir de la MRC qu'elle produise et dépose pour et au bénéfice de la ville de La Sarre une demande d'aide financière dans le cadre du MTMBOB. Je recommence. Voyons, tu l'as. Je recommence encore. PTMOBC-volet 2. Les espèces d'acronymes. Il est résolu que la ville de La Sarre autorise la MRC d'Abitibi-Ouest à déposer pour et en son nom une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme de traitement des matières organismes par biométhanisation et compostage. Bon, c'est bien plus facile que les litres. Que la ville de La Sarre confirme le nombre de bacs résidentiels requis et inscrit dans le tableau en annexe, cette dernière faisant partie intégrante de la présente résolution. Que la MRC d'Abitibi-Ouest soit autorisée pour les fins du dépôt de cette demande et de son traitement à fournir au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, toute information pertinente que la ville de La Sarre s'engage à communiquer à la MRC d'Abitibi-Ouest sur demande. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC d'Abitibi-Ouest. Que la présente résolution soit effective à compter du moment où la MRC d'Abitibi-Ouest aura accepté le mandat par résolution de son conseil. Je prendrai un proposeur. Victor de René. Je tiens à préciser qu'au niveau des matières résiduelles et les nouvelles plateformes de compostage, c'est la MRC qui a compétence. C'est pour ça qu'on passe une résolution ce soir pour faire l'acquisition de bacs de compostage. 7.13, autorisation de signature, entente de partage de données, ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Pierre. Attendu que un autre MELCCFP est titulaire au nom du gouvernement du Québec des droits d'auteur sur les données numériques contenues dans les présents fichiers, qu'il est gestionnaire de ces droits et qu'il est autorisé à accorder tout droit relativement à celle-ci. Attendu que le MELCCFP est prêt à fournir des données sans droit à payer et à accorder aux licenciés une licence l'autorisant à utiliser les données dans le cadre d'un projet de recherche-développement de nouvelles applications, d'entériner
l'entente entre la Ville de La Sarre et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, d'autoriser M. Benoît Lafleur à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre la dite entente, ainsi que tout document utile nécessaire à la présente. Un proposeur. J'ai eu assez de misère à le lire que je le propose. Pierre. Je tiens à préciser, c'est en lien avec notre plan de développement durable. Isabelle, cette demande-là. 7.14, analyse de la qualité de l'air, projet Revolver. Victor. Mise en contexte, projet de résolution. Attendu que la planification stratégique de la Ville de La Sarre, attendu l'engagement de la Ville de La Sarre à la Convention globale des maires pour le climat, attendu le besoin de collecter des données sur la qualité de l'air de la Ville de La Sarre, attendu que la Ville acquiert 4 stations au montant unitaire de 275 $ à part les taxes, intégrées au budget d'opération en développement durable. Attendu que les stations seront installées en priorité sur des bâtiments municipaux. Attendu que ces données sont de notoriété publique et qu'elles sont recensées dans l'objectif d'aider les citoyens à mieux comprendre la qualité de l'air. Il est résolu que le Conseil autorise la Ville de La Sarre à participer au projet Revol Air et à rendre publics les résultats. Que le conseiller en développement durable, M. Fabien Poirier, soit autorisé à gérer l'accès unique de la Ville de La Sarre sur le site revolr.org. Un proposeur. Bien, M. le maire, avec ça, on va avoir des données là, précises sur la qualité de l'air en ville. Il va y avoir, les 4 stations vont être à 4 endroits différents. Même avec le changement des vents, avec, je veux dire, les vents, on va être capable de voir aussi si... Ils sont vraiment placés de façon stratégique à des vents prédominants pour avoir une meilleure lecture possible. C'est ça. À des hauteurs différentes. Oui. On a un proposeur, Steve de Karine. Merci beaucoup. 7.15, engagement au projet d'analyse de la qualité de l'eau de surface des bassins versants. Victor. Projet de résolution. Attendu que la planification stratégique de la Ville de La Sarre, attendu l'engagement de la Ville de La Sarre à la Convention globale des maires pour le climat, attendu le besoin de collecter les données sur la qualité de l'eau de la rivière La Sarre, attendu que ces données sont de notoriété publique et qu'elles sont recensées dans l'objectif d'aider les citoyens à mieux comprendre la qualité de l'eau de surface de la rivière de La Sarre. Attendu que ces données seront disponibles sur le site web du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Il est résolu que la Ville de La Sarre participe au projet d'analyse de la qualité de l'eau de surface au bassin versant suivant la proposition de l'organisme de bassin versant de l'Abitibi-Genesee OBVAJ. Que la Ville identifie et échantillonne 2 stations au coût annuel de 620 $ intégrées au budget d'opération en développement durable. Que le conseiller en développement durable, M. Fabien Poirier, ainsi que les chargés de projet en environnement, M. Benoît Lafleur, soient nommés responsables du projet. En passant, c'est qu'on on a un plan d'action au niveau du développement durable. Il y a un comité qui a été formé, il y a une consultation qui a été faite, puis ce plan-là va être présenté sous peu. Les 3 résolutions qu'on vient de passer ce soir, c'est de donner des outils, justement, pour se positionner. Une des premières villes en Abitibi-Témiscamingue à se doter d'un plan de développement durable pour les changements climatiques. On voit les catastrophes qui se passent naturelles un peu partout, puis ça n'ira pas en diminuant, au contraire. Fait qu'on veut se doter d'un bon plan d'action avec des actions très concrètes pour voir une différence au bout de la ligne. Je prendrai un proposeur. Oui, puis on veut aussi rendre accessible, si on veut, la rivière La Sarre pour les citoyens, en tout cas, la valoriser. Fait que revaloriser. Revaloriser, fait que ça nous prend aussi des données sur la qualité de l'eau là, qu'on peut avoir, autant en amont que d'avoir des données éventuellement pour faire des demandes de subventions pour retaper notre zone riveraine. Il y aura une station comme proche de chez Norbord, puis l'autre proche de chez Tenbeck. Oui. Prendra un proposeur. Steve de Régent. Merci. 7.16, demande de désignation territoire incompatible avec les activités minières. Victor. Projet de résolution.
Attendu que les esquerres et moraines de l'Abitibi-Témiscamingue, ci-après nommées esquerres, sont susceptibles de contenir des réserves d'eau naturellement filtrées d'une pureté exceptionnelle et d'abriter une biodiversité des écosystèmes particuliers et de grande richesse. Attendu que les eaux des esquerres présentent une grande vulnérabilité, Tu veux-tu la proposer, toi aussi? je pense que oui, à la contamination, attendu que les esquerres ne correspondant qu'à 6,86 % du territoire de la région, sont d'une relative rareté. Attendu que la région d'Abitibi-Témiscamingue accuse un grave déficit en matière de création d'aires protégées, avec seulement 8,59 % de son territoire qui soit actuellement protégé, qui est bien en deçà des objectifs fédéraux et provinciaux visant la protection de 30 % du territoire d'ici 2030. Attendu que plus de 20 % du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue est couvert de titres miniers et qu'en date du mois de mai 2022, 5 161 titres miniers couvraient en partie ou en totalité les esquerres de la région. Attendu que la source d'eau potable de la ville de la Sarre est située sur un esquerre sur lequel des titres miniers ont été accordés pour 16 lots et qu'un total de 44 lots sont présents dans la zone d'aire de protection, identifiés pour réduire au maximum l'indice de vulnérabilité. Il est dur à dire, lui. Attendu que la ville de la Sarre souhaite déposer en juillet 2023 un plan d'adaptation au changement climatique comprenant une série d'actions pour diminuer les risques liés à l'approvisionnement en eau potable sur le territoire de la municipalité. Attendu que l'application du principe de précaution à l'égard des esquerres est d'une importance capitale vu du manque actuel de connaissances scientifiques concernant leur importance écologique et leur vulnérabilité aux impacts cumulatifs des activités d'exploration et d'exploitation minière. Attendu que la loi sur les mines accorde un pouvoir au ministre des Ressources naturelles de cesser des travaux miniers ainsi que de suspendre et révoquer des titres miniers à des fins d'utilité publique, en limitant les indemnités aux sommes dépensées pour tous les travaux effectués, et qu'elle lui octroie le pouvoir de soustraire de telles activités de territoire pour des motifs d'intérêt public, comme la protection des esquerres, présentement un potentiel en eau potable, la création de parcs ou d'aires protégées et la conservation de la flore et de la faune. Attendu que l'article 304.1.1 de la loi sur les mines permet aux municipalités régionales de compter la MRC, de procéder à la désignation de territoires incompatibles avec l'activité minière. Il est résolu que la municipalité de la Sarre s'engage auprès de la MRC d'Abitibi-Ouest à désigner les lots compris en annexe comme étant incompatibles à l'activité minière, que la municipalité de la Sarre demande à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts de soustraire aux activités minières l'entièreté de la zone désignée comme aire de protection éloignée, comprenant 44 lots. Ça, c'est les fameux claims miniers qu'on appelle dans notre jargon. Oui. Fait que c'est prendre un proposeur. Victor, tu vas gagner. Je l'oublierai pas. Merci. 8 ans, acceptation de l'offre de service pour le chlorure de calcium. René. Oui, attendu que la Ville de la Sarre a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium en flocons, attendu que 2 offres ont été reçues pour l'achat de 91 ballots de 1000 kg de chlorure de calcium en flocons de 83,87 %, soit Worsley, au montant de 65 065 $ et celle Warwick, 65 520 $. Donc, le Worsley à 715 $ le 1000 kg, et l'autre à 720 le 1000 kg. Il est résolu que le contrat pour la fourniture en chlorure de calcium en flocons soit octroyé au soumissionnaire le plus bas, soit Worsley, au montant de 65 065 $, taxe en su. Voilà. Ça prendra proposeur Pierre de Carine. Merci beaucoup.
8.2, avenant d'ingénierie pour travaux de prolongement du chemin du parc industriel René. Oui, la mise en contexte, changement dans les coûts de SNC-Lavalin pour la conception des chemins de la phase 2 et la gestion des eaux pluviales, augmentation des coûts, voire documents ci-joints. Attendu, l'offre de services de SNC-Lavalin pour la réalisation de plans et devis pour le prolongement du parc industriel en date du 2 août 2022 au montant de 35 107 plus taxes et de 17 825 forfaitaires plus taxes pour le volet géotechnique. Attendu des changements au niveau de la conception des chemins de la phase 2 et gestion des eaux pluviales du développement complet, il est résolu d'entériner l'avenant d'ingénierie pour travaux de prolongement du chemin du parc industriel. L'information complémentaire, c'est qu'on était prêt à faire le chemin tout, mais la réglementation a changé. Fait qu'il faut faire comme une zone de transition, un bassin, parce que c'est une nouvelle norme. Puis pour faire ça, une décharge, il faut avoir l'étude puis des plans d'ingénierie pour pouvoir le faire, pour vraiment faire notre chemin dans le parc industriel. C'est nouveau de cette année. Fait que c'est ça. Prendre un proposeur. Karine de Steve. Merci. 8.3. Entretien du système d'égout pluvial, développement rue commerciale, phase 1, René. Oui, attendu que le conseil municipal a reçu une demande du promoteur 2323-7746 Québec Inc. concernant l'entretien du système d'égout pluvial de développement d'une rue commerciale phase 1 se situant à l'ouest de la route 393 et au sud de l'avenue Landlois sur le lot 6 560 609. Attendu que le conseil municipal a reçu la note technique de conception et les plans relatifs aux éléments d'égout pluvial et d'infrastructure produits par la firme WSP Canada Inc., attendu que les travaux seront réalisés sur le numéro de lot 6 560 609, dont le promoteur déclare être propriétaire. Attendu que le promoteur est responsable de l'exécution des travaux décrits au présent et, pour ce faire, il agit à titre de maître d'œuvre. Attendu que le promoteur s'engage à exécuter les travaux, et ce, en conformité de toutes les lois, les règlements provinciaux et municipaux et des devis ci-haut mentionnés. Il est résolu que la Ville de La Sarre ne s'oppose pas à la réalisation du projet, que la Ville de La Sarre s'engage à acquérir les infrastructures routières, d'égouts pluviales, incluant les conduites, les fossés, le bassin de rétention, de tous les ouvrages reliés au bassin de rétention, décrits au plan et devis produits par la firme WSP Canada Inc., que la Ville de La Sarre s'engage à entretenir le bassin de rétention et ses ouvrages selon le tableau ci annexé, ainsi qu'à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Un proposeur. Victor de René. Merci. 9.1. Offre de service, étude GES pour l'aréna Nicolotto. Steve. Oui, donc, le projet de résolution se lit comme suit. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite diminuer sa consommation de gaz à effet de serre, attendu l'offre de service reçue de Simco en date du 31 mars 2023 pour une étude de décarbonisation, il est résolu d'approuver l'offre de service de Simco pour la réalisation de l'étude de décarbonation dans le cadre d'une diminution de consommation de gaz à effet de serre à l'aréna Nicolotto au montant de 50 000 $ plus taxes payées à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Un proposeur. Karine de René. Merci. 9.2. Fermeture de la deuxième rue S, Festival équestre et rodéo professionnel. Steve. Oui, donc le projet se lit comme suit. Attendu la tenue du Festival équestre et rodéo professionnel du 8 au 11 juin 2023. Attendu que ces activités seront présentées au Parc équestre Desjardins Éclat Québec, situé sur la deuxième rue Est. Attendu que la Ville de La Sarre tient à assurer la sécurité de tous lors de ces festivités, il est résolu d'approuver la demande d'autorisation pour fermer la deuxième rue Est, coin 1er avenue Est et avenue des Chênes, sur une voie seulement, du 8 au 11 juin 2023. Proposeur, Pierre de Victor. Merci beaucoup. 10.
1. Protocole d'entente 40 jours, municipalité de Dupuis et de Saint-Lambert. Steve. Oui, donc le projet se lit comme suit. Attendu que la Ville de La Sarre propose déjà à ses citoyens une programmation de 40 jours et qu'un service identique est aussi offert aux non-résidents, moyennant un tarif plus élevé et une période d'inscription distincte, attendu que les municipalités du Dupuis et de Saint-Lambert souhaitent permettre à leurs citoyens d'utiliser le service de 40 jours offert par la Ville de La Sarre en leur offrant les mêmes privilèges qu'aux résidents de La Sarre, il est résolu d'accepter l'entente avec la municipalité du Dupuis et la municipalité de Saint-Lambert traitant de l'offre aux 40 jours avec la Ville de La Sarre, d'autoriser M. Daniel Forêt, directeur de la Culture, Patrimoine et Tourisme, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre la dite entente. Proposeur, René de Karine. Merci beaucoup. Et nous sommes à la période de questions. Oh! On a-tu un micro pour que les gens... Non, je vais la voix, moi. Le chanteur. On vous entend des fois difficilement. Ah oui? Ça prend le micro quand même. Là, pour Parce les que pour personnes la- à l'extérieur, là. Pour la population, parce qu'on est... C'est sûr que ça serait l'idéal avec le micro. parce qu'on est transmis en direct, M. Allard. Ouais, en septembre dernier, moi, je vous avais sensibilisé aux pistes cyclables. Celle que je connais plus particulièrement sur le côté sud de la Bois-Ferrée. La rue du Parc, celle où je demeure, et la 12e qui fait de ouest en est. Je ne sais pas si c'est dans vos préoccupations encore cette année de dire que vous allez peut-être faire des améliorations. Mais je pense qu'il y a une volonté nationale ou provinciale de dire que les pistes cyclables devraient être une préoccupation dans le milieu. Ce qui avait été autrefois une grande priorité, là, une quinzaine d'années, où on avait identifié des pistes cyclables. Depuis ce temps, vous avez invité aussi à prendre vos bicyclettes et de faire le parcours. Si vous avez vu ce que j'ai vu, c'est pas agréable. Je ne sais pas si c'est un beau projet d'améliorer la situation, mais il y aurait au moins une demande que j'aimerais qu'il soit retenue, c'est celle qui est sur le côté ouest de la 12e, direction le sentier multifonctionnel. Au moins faire une tracée de 4 pieds pour se rendre asphalté, pour se rendre à la fameuse piste cyclable, pour éventuellement être capable de faire vraiment une boucle. Comme je vous laisse avec ça. Parfait. Puis pour l'état de la piste cyclable, c'est sûr, on est en tête des jeunes, mais normalement, on a une équipe qui fait le tour. Là, on est en train de réparer pas les pieds de poule, mais les nids de poule, puis tout le kit ramassé. Là. Mais après, il y a une inspection qui est faite pour qu'elle soit plus sécuritaire. Mais on n'apprend pas de note, M. Allard. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour, Jean Fournier. Votre numéro 8.1 de l'ordre du jour, l'avenant là, pour le retard, est-ce que ça change le plan d'exécution? Pour 8.2. les travaux de j'ai dit 2.1, 8.2? 8.2. Pour l'avenant. le parc industriel? Oui, Oui. Parce qu'on après, mettons, on avait toutes les autorisations du ministère de l'Éducation, mais l'environnement, oui, l'environnement, CA tout pour refaire notre chemin. Mais entre-temps, il y a une réglementation qui est ajoutée pour faire un bassin. Fait que là, on est dans l'étude, puis je ne sais pas si on va voir l'étude avant l'automne, je ne sais pas. Là. On devrait l'avoir à l'automne, mais on n'ira pas le temps d'aller en appel d'offres, ça va se faire au printemps, malheureusement. Ouais. Donc, ça retarde. Le projet est repoussé d'un an. Ouais. Malheureusement, oui. C'est exactement ça. Ouais. Il y en a qui vont être malades. OK. L'autre jour, 4.6. Demande de subvention pour aider à la construction industrielle et commerciale pour les terrains non desservis en territoire urbain. Est-ce qu'il y a une entreprise dans l'arrière de ça? Oui, parce que ça va avoir un lien avec notre programme où, mettons, qu'on n'a pas de service public desservi. On avait un programme qu'on subventionnait X montant
au champ d'épuration faux septique qui est plus, puis bien ça. Puis on a un programme qui est adopté, ça fait plusieurs années pour le renouveler. OK, maintenant, une question sur le compte de dépenses du mois d'avenir. Ça s'appelait « Vos désigneurs branchés, aménagement de la cuisine », 689 En fait, Je suis un blé. veux-tu que je t'aide? Oui, s'il te plaît, Isabelle. En fait, on a demandé, on a une cuisinette, puis on a de plus en plus de gens qui dînent ici, mais on a agrandi par en dedans, parce qu'on ne peut pas agrandir autrement. Fait qu'on leur a demandé de nous faire un plan pour maximiser l'espace dans le fond avec des tables à dîner, puis tout ça, parce que c'est ça, avec des gens qui habitent un petit peu partout sur le territoire, on a plus d'adineurs, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à eux. OK. Plutôt que de le faire par jour-même, décider de faire les choses. Bon, on n'a pas de spécialiste à ce niveau-là. On a menuisier, par contre, qui va être capable de nous faire économiser sur... On a menuisier, mais on n'a pas personne qui fait des plans. Deuxième question, compte de dépenses toujours. Clinique infirmière du Nord-Ouest, de l'Abitibi-Ouest. Ça fait partie de notre programme Santé Bien-être, Ouais. que l'employeur met une partie, l'employeur met une partie. Ça remplace, on avait Joker à l'époque. Fait que ça remplace Joker. OK. Comment ça coûte, ça? Total, on met l'employeur, mais combien? L'employé, c'est-à-dire? L'employé, c'est 2 $2 par quoi? Par paye. Paye. Puis l'employeur? Même chose. 2 $. OK. Troisième question. Oui. SDI, Service de dessin industriel, un ensemble de chenilles, 13 396 Ça va sur notre Bobcat. OK. Là, on a acheté un équipement multifonctionnel qui va nous servir 12 mois par année. Au lieu de, mettons, de ces pots, c'était pour dresser dans le chantier multifonctionnel les skis de fond. OK, oui. Puis là, on a pris, mettons, des chenilles pour aller le faire l'hiver, mais on va avoir des roues qu'on va pouvoir s'en servir là, pour d'autres travaux d'entretien durant toute l'année. J'ai une deuxième question par rapport à ça. Oui. Frais de déplacement. Chibougamau, chenille, employé numéro 2, 327 Frais de déplacement. C'est Alex C'est qu'Alexandre qui est a allé été chercher. chercher le mécanicien parce qu'il voulait savoir comment ça s'installait puis ça se désinstallait. Fait qu'en même temps, c'est comme une formation qu'il y a eu à l'entreprise où on les a achetés. OK. OK, c'est bien. Merci. Question. Bien sûr. Votre nom, monsieur? Savez-vous, c'est Rénal Morin. Savez-vous pourquoi que ça nous coûte 10 cents de plus de gaz ici à la Sarre qu'à Rousse? Non, je n'ai aucune idée. Ouais, nous autres, c'était 1,71. Je suis allé me tanker à Launay, 1,61. Je ne pourrais pas vous répondre, M. Morin. Puis je sais que quand tu vas même dans Laurentides, c'est... Oui, ça, d'accord. Oui. Ben, c'est ça que je comprends, mais même les Laurentides, c'est encore moins cher. Ouais. Mais il y a juste à Amos, hein. Effectivement, que ce prix-là, Val-d'Or, il est le même prix qu'ici. On l'a rendu également. Il y a vraiment juste à Amos. Je ne pourrais pas dire, M. Morin, pour le pourquoi, là. Je sais pas si vous avez aperçu tantôt, on va avoir eu des parapluies, on s'aurait caché dans les parapluies. Je sais pas s'il y a un problème là, y aurait-tu moyen de faire quelque chose? Non, on va checker parce que je vous voyais prendre un petit peu de soleil. Je pensais que c'est moi qui vous époussais. Beaucoup, parce qu'on ne voyait même pas les yeux. Ça, c'était moi qui... Dernière intervention, c'est vrai que le son. Surtout M. Fontaine a une voix très basse. Il faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre. Moi, je suis vraiment très sourd. OK. Mais pourquoi vos micros ne fonctionnent pas? Vous les avez peut-être avant nous autres. Ben, il fonctionne. On fonctionne dans le direct sur Internet. On n'a pas de système d'appui pour le son à l'intérieur de la salle. Hey, moi, je pensais qu'on avait des speakers. Et M. Fournier, j'ai une méchante bonne voix normalement. J'ai pas besoin de micro. Mais Donc, sérieusement, et celui-là, je pense qu'il parle le moins fort. alors que j'ai une Non, c'est vrai. probablement la meilleure voix de tout le Là, elle est monde. forte, là. Là, elle est forte. Ben, je me- Les règlements. Je prends ça paisiblement, là, les séances. Fait que... Tu monteras d'une octave.
Ou c'est la colonne J'ai pensé à ciment. ça, j'ai déjà été ce bord-là, c'est la même chose. Fait qu'on va y passer le prochain coup. Fait que je vous remercie beaucoup. Prochaine séance, c'est le 6 juin, pas le 2 mai. 6 juin. Fait que merci beaucoup, puis bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci. Bye bye. Hey, oui, levée de l'Assemblée. Oui. On l'avait